L'enfant là sort de son ventre. Va la voir. Donc moi, j'étais le genre que ça m'excitait. J'aime ça. J'aime quand mon gars est là, non, mais c'est mon gars. Tu vois un peu le genre, non? Mais c'est mon gars, tu ne peux pas prendre. Ouais, c'est à moi. Je connais ce que je fais au gars, je connais. Et c'est que moi, tu ne peux pas me prendre un jour si je ne veux pas. Peut-être l'homme m'a appelé une fois, elle m'a dit que laisse mon gars, c'est mon mari. Je l'ai laissé. J'ai dit, mais il a présenté à la famille au Cameroun. Maman Midi, c'est... Les gens n'ont pas compris notre histoire. Moi, je connais Maman Midi, je la remarque à Paris, tu comprends, non, mais je n'étais pas ami avec elle. Alors, je joue à la maison, en fouillant les choses de mon gars, je tombe sur un numéro qui appelle beaucoup du Cameroun. Un jour, il dormait, elle appelle au téléphone. Je vois le numéro, il dit que, mais... Le numéro, s'il ne fait qu'appeler mon gars chaque fois, je ne comprends pas le pourquoi. J'étais en vacances au Cameroun. J'appelle le numéro, j'entends la voix d'une fille. Elle dit qu'elle est bien en bain, mais qu'elle est en vacances au Cameroun. Je dis que, mais laisse mon gars, qu'est-ce que tu as appelé mon gars chaque fois je vois? C'est après dans les recherches que je me rends compte que maman me dit c'était même déjà allé chez la mère de mon gars. Comme tu entends les Yann. Parce que je n'ai pas envie de raconter ma part d'histoire. C'est un peu de Attends. Donc, Tata Lolo, tu as eu un gars que maman... Ton mari avec qui elle vivait. Il vivait avec moi en même temps. Moi, on ne le connaissait pas. Je dis que ça, j'ai fait 5 ans avec le gars de la même maison. 5 ans. Maintenant, il quitte mon cabaret un soir. Il commence à me vouloir. Je vois venir ces petits doigts là. On les connaît. Je suis la mère de ça. Je vois venir. Je teste un peu. Quand il commence à dire qu'il veut faire la promo du truc, je dis il n'y a pas de problème et tout. Il te baille combien? Il dit non, même pour rien. Il dit que non, il te baille. Tu sais que nous on connaît l'île, ce qui vient déjà. Il dit que non, il te baille. Parce que moi, je le voulais déjà dans mon lit. Donc, il dit qu'il te baille parce que je voulais déjà le Touma. Donc, c'était celui qui allait venir là, après le way, nettoyer un peu tout. Après le walk? Tu vois un peu? Oui. Après la... C'est ça. Moi-même, parce que les autres étaient trop grands. Je ne pouvais pas les utiliser comme je veux. Donc, j'étais celui. Il y a toutes les catégories, même au Cam, j'avais eu toutes les catégories. J'ai les catégories que je suis assis avec le vrai Joe, tu sors d'abord. Non, laisse d'abord, finis d'abord pour lui là. Donc, maintenant, alors, comme c'était le genre que, bon, il venait, on lui avait déjà sifflé que. Tu payes bien. Voilà, que c'est la cible. Moi, je connais. Je le prends maintenant, il fait la promo. Tous les soirs, c'est lui qui est là, il nettoie après. Il fait tout. Maintenant, je compte l'argent devant lui exprès. Rentre. Maintenant, j'avais le... Attends. Écoutez bien. Elle compte devant lui exprès. On va revenir dessus la famille parce que vous dites si vous aimez entendre. Vas-y. Je compte devant lui exprès. Mais maintenant, j'avais un autre Dieu qui était mon taximan. Donc, il respectait celui-là. Donc, celui-là venait le matin me chercher. Il me dépose à la maison avec lui. Maintenant... Non, attends. Tu montais dans le taxi que vous prenez. On était deux. Il est là, lui, mais il ferme sa bouche. Voilà, parce que tu es avec le bon que tu y as pour les... Ok. Elle avait le brouteur. Vas-y, continue. Il avait le porteur, donc il doit fermer sa bouche. Maintenant, quand le porteur dépose à la maison, petit bisou, non, pape, il part. Parce que lui aussi, il a une vie. Tu vois, non, Yann? Maintenant, le nettoyage du bas. Donc, comme il n'a pas dormi là, avant que je ne dorme, il nettoie d'abord le bas. Il nettoie. Même si elle ne me lave pas, tu vas nettoyer d'abord. Mais oui, parce que tu lui payes pour ça. C'est son travail. Elle ne ment pas. Je suis d'accord. Même si elle ne me lave pas, tu nettoies d'abord, je me mets à l'aise. C'est ça, il doit lui. Tu me coules un bain. Je me lave, je me mets bien. Le matin, quand j'ai un peu le temps, je t'ai même fait un peu les magasins. Il était encore sale, donc je le nettoyais. Il est même amené chez les dermatos. Je les appelle, mais ça, je raccroche. C'est un petit qui était encore sale. Mais comme c'était un bon laveur, la langue lavait bien. Donc, j'ai dit que bon, pourquoi on me voit avec lui dans Paris, il faut que je le nettoie quand même. Parce qu'il commençait déjà à prendre l'ampleur qu'il veut qu'on le voit. Il veut qu'il soit à côté. J'ai dit que ok. Malgré tout ça, j'avais toujours mes grands gigolos, ouais.
Oui. Mais lui, il était le privilégié maintenant parce que c'était le meilleur laveur. C'était la nouveauté et il lavait bien, il Il travaillait bien. il était vraiment... Personne n'avait encore touché dans Paris, donc il était la première qui avait récupéré. Donc on ne voulait pas que... Il devienne wise tout de suite. Donc il fallait que je le laisse d'abord dans le Moronto. Exactement. J'ai commencé à apprendre la bonne vie et tout, apprendre comment bailler les vrais tiomés, l'amener au magasin, l'amener chez le tout, bailler les laits, laver un peu pour que quand on me voit avec lui dehors, ce soit quand même, hein. Tapotez le live s'il vous plaît, oui. Continue. Et en dehors de ça, j'avais mon petit piment que je tapais. Donc, il respectait ça. Parce que je suis vrai, je ne manque pas. Je ne manque pas moi sur ma vie. J'assume. Moi, j'ai jamais fait le gâteau en beng, donc j'assume. Ma soeur, je t'adore, maman, je t'adore. Parle fort. Parle fort. Quand il faisait Tapotez le live, enlevez les commentaires. mais Bindi, ouais, à un moment, il commence à faire la jalousie. Il dit, hé, c'est qui? Quand même, Bindi, ouais, mais je vais voir 1000 €, je vais laisser. Ouais, tu es qui? C'est les $2 que tu chopes, ma soeur. Laisse tomber. N'a mon pi. Tranquille. Il attend dehors dans la voiture. Pour ça qu'il achète même la voiture. Pour le vendredi, j'ouvre le cabaret. Il gère. Il est là, il ne touche pas l'argent. Il est seulement dans la salle. Jusqu'à dimanche. Je referme, je recompte l'argent devant lui exprès. Donc il savait qu'il était avec la porteuse. Il ne bouge pas. Et quand ça m'énerve, il dit que rentre d'abord chez ta mère. Quand ça m'énerve, quand il voit que mes grands gigolos veulent déjà venir là, il dit rentre d'abord chez ta mère. Hey, le gigotisme, c'est pas un petit travail. Hein. Les mères des gigolos comme nous on connaît, hein. Faut pas venir mal. Hein. Il y a les gigolos, les petits, maintenant, je te manque pas. Je te manque pas, Yann. Il n'y a pas les gigolos. À Paris, il n'y a plus de gigolos. On avait les vrais gars qui nous chopaient les dos. On tourne le piment comme ça, 12 000 €, on donne. On bouffe les cotisations, on donne. Il n'y a plus de gigolos à Paris, dis donc. Et les gars qui sont que maintenant, ils font du n'importe quoi, les faux piments. De 20 €, 50 €. Ils font pas le piment. Quand il y avait Viva Street, tu parlais même de quoi? Et ton gigolo t'accompagnait vendre ou pas? C'est le lait que lui donne. Qui doit me protéger? Il est aux toilettes. Il se cachait où? Et vous attendez qu'ils doivent vous épouser. Quand il ne t'épouse pas, il dit que tu as perdu mon temps. Il d'abord que descendre. Il va t'accompagner vers le piment. Tu penses qu'il va t'épouser plus tard. Parce que c'est les 1 heure là. Il va aller prendre une heure. C'était beaucoup de dos. Donc, tu dis d'abord que descendre parce que ça va durer. Tu peux tousser dans la salle de bain. Donc, descends d'abord. Pap. Il est en bas, il suivait. Hein, parce qu'il y a faux feeling. Il monte vite. Donc, c'est comme ça. Direct. Quand on tire les valises, c'est lui qui tire la valise en rentrant. Il sait qu'on a pointé nos 20 000 €. 30 000 €. Il tire la valise. On arrive à la maison, on dit que bon, allons un peu faire les magasins, on va un peu boire les champagnes ce soir. Les gigolos aiment ça. Ils aiment ça. Ils sont bêtes. Et je vais te dire un truc, en vrai, les gigolos ils n'ont pas de projet. Maman, 20 000 €. Les gens qui n'ont pas de projet. Hey. J'ai remarqué ça dans tout mon travail de gigolotisme. Tu leur donnes même 1 million, ils ne foutent rien avec. Parce que c'est dit celui qui va tout avoir. Il te dit non, quelque chose que j'ai fait, non. J'ai même marié, ouais. J'ai même organisé les mariages. Tu me parles de quoi? Les gigolos, c'est tous les week-ends, je te donne 1 000 € que garde dans ton compte. Il ne fait rien avec. Il part dehors, je m'en manger avec les faux bordel. Il te dit. J'avais le cabaret, je gérais encore. Là, c'est simplement un gigolo qui n'est pas ambitieux. C'est pas les gigolos bamileke que je prenais, parce que les bamileke sont trop ambitieux. Et prenez-moi que n'aime pas. Donc tu utilises les... Prenez-moi que n'aime pas. Excusez-moi, elle pas. Je ne suis pas tribaliste, non. Mais moi, je prenais que les gens là, parce que quand un bamileke vient, il veut même d'abord te nuire. Il veut jouer les bad boys. Il veut jouer les jeux de ça. Ah, vas-y,